Chers amis, j'ai vu que la part 1 et la part 2 vous avez plu, donc je me suis permis de faire une part 3. À commencer par mordre, puisqu'évidemment on parle de la synchro-sainte révision de vos verbes irréguliers. Pourquoi? Parce que practice makes perfect, ok? Sans pratique, sans répétition, pas d'assimilation. Mordre, to bite, bit, bitten. Faites vraiment attention à la prononciation. To bite, la prononciation du i, et après c'est 2 fois un i court. Bit, bitten, ok? Mordre. I was bitten by a mosquito last night. Et attention, c'est to be bitten. C'est une forme passive. Ça, en fait, ça va devenir I was. C'est un prétérit. Et le bitten est en fait un participe passé utilisé comme adjectif. Ce n'est pas, par exemple, du past perfect. C'est impossible. Déjà, on n'a pas l'auxiliaire à voir. OK, guys? I was bitten by a mosquito last night. Un moustique m'a mordu la nuit dernière. Techniquement, si on fait une transcription mot à mot, j'ai été mordu par un moustique la nuit dernière. Mais on dira plutôt en français un moustique m'a mordu la nuit dernière. Même si évidemment, j'ai été mordu par un moustique, j'ai été piqué. Mon Dieu, oh my God. Pourquoi j'ai mis mordu? J'ai été piqué par un moustique la nuit dernière. Donc, vous l'avez compris ici, c'est mordre, mais c'est aussi piquer. Voilà, comme ceci. Je suis sûr que vous avez dit derrière votre écran, mais pourquoi il a mis mordu, etc. On corrige ensemble, bien évidemment, parce que je vais vous faire une confession. Vous avez beau relire ce que vous marquez, et tous les profs et les formateurs le savent, quand vous avez le nez au tableau, le nez devant votre diapo, vous ne voyez pas toutes les fautes que vous faites. Mean, meant, meant. Attention. Et là, il va falloir se méfier. Ça sera exactement la même chose. To mean, meant, meant, c'est un verbe hyper pratique en anglais. Et en français, c'est beaucoup plus complexe. C'est une forme double. Vouloir dire. Ou on pourra dire signifier, mais on ne dira pas en français qu'est-ce que tu signifiais par là. On dira qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu voulais dire par là. En anglais, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et utilisé abondamment. What did you mean? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et souvent, vous verrez, what you mean? Oh, what? Ok, on va abréger. What you mean? C'est pas du bon anglais. Ok? Ou juste comme ça. To mean, vouloir dire. What did you mean? What do you mean? Ok? Alors ça, c'est vraiment parler. Donc, vous l'oubliez, bien évidemment. Je mets une double parenthèse. Mais ne soyez pas surpris, ok? To mean, meant, meant. Attention, to mean, meant, meant. I meant it. Ça veut dire, je voulais littéralement vraiment dire ça. C'est vraiment ce que je voulais faire, c'est vraiment ce que je voulais dire. I meant it. J'insiste, c'est ce que je voulais dire, d'accord? I meant it. C'est ce que je voulais signifier. C'est le message que je voulais faire passer. I really meant it, okay? So, overcome, overcame, overcome. Overcame, alors c'est exactement le même schéma que come, came, come. Ok? Même prononciation, attention pour le participe passé et la base verbale. Mais ici, c'est came. C'est une diphtongue comme ceci. Came, aim, place, a, comme dans oseille, a. Et ce n'est pas le a, attention. So, he overcame many obstacles. N'oubliez pas le the, s'il vous plaît. On a tendance, on est un peu comme les hispanophones quand on parle anglais, on a tendance à laisser tomber toutes les fins de mots. Les S de la troisième personne du singulier, les S du pluriel, le ED ou en tout cas le D même pour le prétérit, pour les adjectifs, pour les participes passés utilisés en adjectif, pour les participes passés tout court, etc. À ne pas oublier, sinon ça sonne faux en anglais, bien évidemment. On ne l'entend pas en français, les obstacles. He overcame many obstacles. Il a surmonté beaucoup d'obstacles. Ok? Donc là, excusez-moi, je savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre. On a encore mis une forme irrégulière dans laquelle il faut se méfier
au niveau de la prononciation. Mais avant de vous en parler, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez 1. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas à droite. Et 2. Récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. 37 pages illustrées concrètes. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. OK? Et il arrive directement dans votre boîte email. C'est free. Libre d'accès, gratuit. Ça veut dire soit libre, soit gratuit. OK? So, bleed, bled, bled. To bleed, bled, bled. Saigner. His nose bled quite badly. Il a saigné du nez abondamment. J'ai choisi là aussi une traduction qui est un petit peu différente. Son nez a saigné vraiment, je vais faire une traduction horrible, mauvaisement. OK? Je vais renverser. Il a saigné du nez abondamment. Vous voyez que là, on va utiliser une forme passive typique du français. On a par exemple « on m'a dit », OK? Ou « il a saigné du nez ». Mais en fait, ça c'est presque un neutre. C'est presque comme on dit « on » ou quand on dit « il pleut », vous voyez? C'est quoi qui pleut? C'est « il », c'est presque un neutre. Il a saigné du nez. En fait, on pourrait penser que c'est le nez qui a saigné, mais on reprend le nez ici. Vous voyez, c'est presque une forme neutre en français. En français, on considère qu'il n'y a que le masculin et le féminin, mais il y a toujours des restes d'un troisième genre, si je puis dire, qui serait un neutre. Il pleut, il neige, par exemple, il a saigné, etc., etc. His nose bled quite badly, même si on pourrait considérer indirectement que c'est le nez ici. En anglais, c'est le nez qui a directement saigné. His nose bled quite badly. Alors, c'est facile de passer de l'anglais au français, mais si je vous donne celle-ci, spontanément, il y a peu de chances que vous commenciez par « His nose bled quite badly », que vous commenciez du coup par « His nose », OK? « His nose ». C'est pas grave. Ce que je veux, c'est que comme vous avez les deux formes sous les yeux, vous fassiez cette gymnastique et vous compreniez en fait la différence entre le français et l'anglais, puisque l'anglais, ce n'est pas, chers amis, du français en anglais. Je répète. L'anglais n'est pas du français en anglais de la même manière que pour les anglophones. Je sais qu'il y a des anglophones qui écoutent cette chaîne pour apprendre le français. Le français n'est pas de l'anglais en français. OK, guys? Thank you very much. To read, read, read. Même chose, attention, lire. Et alors là, c'est particulièrement traître puisqu'on n'a aucune modification de l'orthographe. Donc, yesterday I read, non. Yesterday, guys, c'est le prétérit. So, yesterday I read the news online. Hier, j'ai lu des infos en ligne. The news, les infos, OK? You do not read the information. It doesn't work, OK? Yesterday I read, oh no, je serais fouetté. Yesterday I read the news online, OK? Online. Petit accent tonique, pas petit, accent tonique, je ne sais pas pourquoi je dis petit, accent tonique sur la première syllabe. Donc, comment on prononce cette phrase correctement, chers amis? Yesterday, I read the news online. Perfect. You've got it now. Bon, je pense que c'est tout bon. Si vous avez des questions, vous les mettez, chers amis, juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, ou remarques, questions, tout ce que vous voulez, bien évidemment. J'y répondrai généralement dans la journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu juste ici. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabulous YouTube channel. Just have to click on the red button which is down there. À demain dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!